J'ai porté de la fourrure. J'en ai porté quand j'avais 25 ans, 20. Au début de mon parcours professionnel, à des défilés, à des avant-premières, à des soirées. J'en ai porté. Et ce qui me frappe, c'est que je n'avais absolument aucune conscience que ce manteau, ou ce col, ou peu importe, cette fourrure, appartenait à un animal. Et qu'il y avait une somme de souffrance et de cruauté derrière, incommensurable. Et c'est fou de ne pas avoir conscience de ça, en fait. Ce qui est fou, c'est d'être déconnecté à ce point des autres règnes, de notre environnement, et de se dire que, en fait, nos actions n'ont pas de conséquences, mais nos actions, ce qu'on achète, ce qu'on valorise, en fait, a des conséquences énormes. Et l'industrie de la mode, et quand on est une personnalité aussi, je pense qu'on fait office de rôle modèle, et qu'on a une vraie responsabilité d'être réveillé, de faire des choix conscients, et de faire des choix qui seraient des choix en faveur d'une société plus empathique, plus compassionnelle, plus juste, plus humaine, et de comprendre aussi que le système de valeurs parfois doit changer. C'est-à-dire qu'une fourrure, ça n'a rien de glamour, une fourrure, ça n'a rien de sexy, c'est pas un signe extérieur de richesse. Une fourrure, c'est de la cruauté. Une fourrure, c'est de la destruction. Une fourrure, c'est de la souffrance, et c'est surtout pathétique. C'est pathétique de cautionner ça. En tout cas, on ne peut pas cautionner ça quand on est conscient, quand on est réveillé. Et j'aurais vraiment, vraiment aimé être consciente plus tôt. J'aurais vraiment aimé avoir des images, ou être plus curieuse, ou plus informée, ou tout simplement plus éduquée sur les conséquences de mes actions, de mes choix. Voilà, c'est pour ça que je parle de plus en plus.